À ton avis, est-ce que tu es équilibré, et je parle pas mentalement, mais est-ce que tu es équilibré physiquement? Bien le bonjour à toi et bienvenue sur la Fabrique du sportif. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le thème d'équilibre musculaire. Ce thème-là, il est primordial si vous ne voulez pas vous blesser sur le long terme ou si vous voulez optimiser vos performances. Donc tout d'abord, je vais définir deux termes qui sont antagonistes et agonistes. Agoniste, c'est le muscle qui est responsable du mouvement, tandis que le muscle antagoniste, lui, il s'oppose à la contraction. Pour vous donner un exemple, on va parler d'une flexion de bras ou d'un curl biceps, vous l'appelez comme vous voulez, où l'avant-bras se rapproche de votre bras grâce à votre biceps, comme vous pouvez voir sur cette image-là. Donc ici, sur ce mouvement-là, l'agoniste, c'est le biceps. Maintenant, l'antagoniste, du coup, celui qui s'oppose au mouvement, c'est le triceps, et il est situé de l'autre côté de l'humérus. Lorsque vous réalisez un mouvement lent et avec peu d'intensité, votre muscle antagoniste, lui, va s'étirer et se relâcher et n'interviendra donc pas dans ce mouvement. Maintenant, si vous décidez, et c'est généralement le cas dans n'importe quelle activité sportive, d'ajouter de l'intensité ou du poids ou de la vitesse. Dans ces conditions-là, le muscle antagoniste va se contracter et s'opposer à la contraction pour permettre de maintenir déjà d'une votre articulation, mais aussi être plus précis dans votre mouvement. Typiquement, sur des mouvements bien lourds, si votre muscle antagoniste ne joue pas son rôle pour freiner un peu tout ça et stabiliser votre articulation, tout simplement, si il n'était pas là, votre articulation, ce serait ciao, elle partirait à Tchaï-les-Bains et vous vous blesserez directement. Maintenant, cette question de agoniste-antagoniste et du coup de la contraction de cet antagoniste pose un problème. Si vous réalisez un mouvement extrêmement lourd et qui est parfaitement calibré pour la puissance de votre agoniste, mais si son antagoniste n'est pas assez puissant, lorsque vous allez réaliser ce mouvement avec cette intensité-là, votre muscle antagoniste va subir des dommages, se déchirer ou commencer à se désagréger, qui au bout d'un moment, le muscle va lâcher et c'est la blessure. Et ça, on ne le veut pas. D'où l'importance, dans un mouvement, n'importe lequel, que ce soit en course, en saut, à la nage ou n'importe quel autre mouvement, lorsque vous travaillez le muscle agoniste, donc c'est celui qui génère le mouvement avec une puissance plus ou moins forte, si à côté vous ne travaillez pas à renforcer votre muscle antagoniste, d'une, vous serez moins efficace car son rôle d'antagoniste sera moins optimal, et de deux, vous risquez la blessure car étant trop peu fort, il va se casser ou n'importe quelle autre blessure, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc ça, c'est l'équilibre agoniste-antagoniste en termes de force, on va dire. Si on pouvait prendre un autre exemple, je vais me mettre de profil, vos pectoraux rapprochent vos épaules. Vos dorsaux, trapèzes et deltoïdes postérieurs, eux, sont là pour vous tenir droit. Si vous entraînez tout le temps vos pectoraux, ceux-ci seront forts et sa nature, c'est de se rapprocher comme ça. Si dans le temps, vous n'entraînez pas tout ce qui est derrière, vous allez vous voûter petit à petit et c'est comme ça qu'on obtient un dos arrondi avec une posture qui n'est pas très agréable à regarder et qui n'est même pas bonne pour votre colonne vertébrale. C'est pour ça que l'équilibre agoniste-antagoniste est important. Maintenant, on va parler d'un autre facteur et ça va être la souplesse. Comme dit tout à l'heure, le fait de travailler un muscle va le rendre plus fort et donc plus fort dans son mouvement. Le problème que c'est comme ici, si le muscle il est trop fort et qui ramène vos épaules vers l'avant, tous les muscles qui sont derrière, eux, sont en tension continuelle, étirés et pour maintenir et pour éviter qu'ils ne se rompent, ils vont se raidir. Et il est là le problème, et c'est notamment pour la performance, mais même aussi pour la blessure, si vos muscles sont trop raides. Ils vont être moins efficaces, moins élastiques, et donc ils vont limiter vos mouvements ou votre performance sur des grosses intensités. Ou tout bonnement, s'ils sont trop raides,
ce qui est notamment généralement le cas des ischios par rapport à vos quadriceps, vous allez avoir une mobilité, une souplesse qui est juste celle d'un pingouin, où vous êtes incapable, par exemple, d'aller toucher le sol avec vos mains. Le seul moyen de déraidir un muscle, ce sont les étirements. Alors, on n'est pas sur des étirements relativement en gain d'amplitude. C'est-à-dire que si vous voulez vous étirer donc ces muscles raides, faire 30, 45 secondes, 1 minute suffiront totalement pour faire en sorte que vos muscles soient moins raides. Il va donc être capital de repérer vos zones où vous avez l'agoniste qui est beaucoup plus fort que l'antagoniste, de travailler à renforcer cet antagoniste, mais aussi à l'assouplir pour éviter des mouvements parasites ou des amplitudes qui sont insuffisantes pour développer la totalité de la puissance d'un mouvement. Par exemple, prenons le karaté. Le karaté, vous pouvez envoyer des coups de pied jusqu'à la tête de la personne en face. Si vous avez l'amplitude suffisante pour y aller, mais que votre muscle est trop raide, il y aura moins de puissance et le mouvement sera moins fluide et moins fort à l'impact. Tandis que si juste à le réassouplir et le rendre moins raide, là vous serez bien plus efficace et vous aurez des gains optimaux de performance sur ce coup de pied-là. Il est donc capital de savoir quels sont vos muscles les plus utilisés pour produire n'importe quel mouvement dans votre activité et d'en localiser les antagonistes pour soit les renforcer, soit les assouplir. De ce fait, vous aurez une bien meilleure performance et vous éviterez les blessures, ce qui, à n'importe quel mouvement, n'est pas du tout agréable d'être blessé, car soit il peut nous embêter dans la vie de tous les jours, ou sinon, il ne nous permet plus de faire notre activité sportive que l'on a envie de faire. Voilà, sur ce, j'espère que tu as bien compris la relation agoniste-antagoniste et pourquoi il fallait les assouplir ou les renforcer. Si la vidéo t'a plu, tu peux liker, partager, t'abonner, pose toutes tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je te dis à la prochaine, toujours plus en forme.